Journée de galère à la SNCF aujourd'hui, les trains en direction ou en provenance du sud-est de la France ont subi jusqu'à 1h30 de retard. En cause, selon la compagnie, un acte de malveillance. SNCF subit un acte de malveillance, un acte de sabotage très lourd sur la ligne Paris-Lyon, puisqu'un très gros câble très important pour la circulation des trains et la signalisation a été coupé et cause des perturbations importantes sur la ligne Paris-Lyon. Une ligne où circule le plus de TGV en France, du coup ce sont 200 trains et 60 000 passagers concernés par ces retards. Des passagers qui, comme à chaque perturbation, vivent mal la situation. Ils ont bien dit que c'était pas de leur faute, de toute façon, ça fait chier. Pour ceux qui ont des correspondances, c'est infernal, et pour ceux qui attendent, ma foi, c'est pas très pratique. C'est le bins. C'est le bins, c'est l'anarchie. Je monte les crocs, j'en ai marre. La SNCF a porté plainte pour cet acte de malveillance concernant le trafic. Le retour à la normale est prévu dans la soirée. Nouvelle hausse du chômage dans le Rhône, il a progressé de 0,8% en juin, hausse identique à l'échelle de la région, c'est moins que le mois précédent où il avait bondi de 2%. On compte encore 272 245 demandeurs d'emploi en Rhône-Alpes. Le thermomètre flirte avec les 35 degrés aujourd'hui à Lyon, une chaleur difficile à supporter pour les plus fragiles. À Villeurbanne, un dispositif de veille a été activé en direction des personnes âgées de la commune que des agents municipaux appellent régulièrement. Bonjour madame, c'est Jennifer du registre canicule. Oui. Bon, comment vous allez? Ça va mieux. Ça va mieux? Vous arrivez à mieux respirer? Les gens sont appelés plusieurs fois pendant un mois et demi. Et les gens attendent ce coup de téléphone. C'est-à-dire que c'est pour ça que même quand il n'y a pas une période de canicule très forte, on sent quand même que le coup de téléphone qui est passé par cette personne est important. C'est un lien téléphonique tout simplement pour des gens qui, pour certains, auront peut-être leur seul coup de téléphone dans la journée. Dans cette maison de retraite villeurbannaise, un jour comme aujourd'hui, on s'assure que les personnes âgées s'hydratent correctement et on adapte les activités. C'est des activités pratiquement intérieures. L'animatrice fait la lecture du journal, des choses calmes, le sport en un physioparc dans notre établissement. C'est sûr qu'en période de forte chaleur, il n'est pas possible d'utiliser ce physioparc. Demain, il doit encore faire très chaud. Des orages arriveront samedi et devraient alors rafraîchir l'atmosphère. L'OL dans le rouge, le groupe vient de présenter les derniers chiffres de ses comptes, des chiffres en très forte baisse, moins 6%, soit 9 millions d'euros de déficit par rapport à 2011. Des mauvais résultats qui s'expliqueraient selon Jean-Michel Aulas par une diminution des rentrées, liées notamment aux produits de la marque, mais aussi et surtout à la cession des contrats joueurs, un objectif devenu prioritaire selon le président de l'OL. Autre mauvaise nouvelle pour le club, la livraison du grand stade a été repoussée. Initialement prévu en juin 2014, l'équipement devrait finalement être prêt avec 6 mois de retard. Les JO de Londres débutent vendredi, mais Stéphanie Merle, elle, rejoindra la capitale anglaise fin août pour les Jeux paralympiques. Après 2 carrières internationales en natation et en basket handisport, c'est finalement l'aviron qui lui permettra de découvrir cette compétition. Un sport qu'elle ne pratique pourtant que depuis 3 ans. Comme souvent, je me suis dit je vais faire ça vraiment cette fois-ci pour mon loisir, voilà. Et puis c'est allé très vite. À Londres, cette Majolane sera alignée sur un 4 barré, comprendre une embarcation de 4 rameurs aux handicaps différents et une barreuse valide. 4e lors de la dernière Coupe du Monde, le bateau français nourrit donc de belles ambitions. On vise le podium, sachant que ça va être compliqué de viser la première place parce que les Anglais sont très forts et ils seront chez eux. Donc voilà, si on a l'argent, le bronze, on sera ravis, mais le principal c'est de ne pas avoir de regrets. Quoi qu'il en soit, Stéphanie, qui pratiquait déjà le sport de haut niveau avant son amputation en 1993, est sereine. Et à 40 ans, elle va enfin vivre ses premiers Jeux. Je suis super contente de vivre ça en fait maintenant, parce que je me dis que il y a 5 ou 10 ans, ça aurait effectivement été super, mais je me serais mis vachement plus de pression, alors que là c'est que du bonheur. Un bonheur qui pourrait même devenir parfait. Réponse le 31 août prochain.